je vais donner mon avis sur 100 albums de rap que vous m'avez proposé. Parce que oui, il arrive parfois qu'on me demande mon avis sur tel ou tel projet, donc je voulais me remettre à la page depuis la dernière fois que j'ai fait ce format. Je vous ai donc proposé de m'envoyer des albums auxquels je donnerai un avis, et j'ai eu plus de 400 réponses. Encore plus de notifications que certaines raclées qui me donnaient même pas l'heure. Alors Sarah, elle en est où ta carrière de mannequin? Donc j'en ai sélectionné 100, 50 albums de rap français et 50 albums de rap US. Mais attention, immense disclaimer, ça va pas être des avis détaillés, pas des reviews compliquées, l'unique but de cette vidéo est de vous dire si j'aime tel ou tel projet et de tenter de vous en faire découvrir. Donc en gros, ne vous attendez pas à de l'argumentation, hein. La vidéo elle va pas faire 15 heures. Maintenant que vous savez tout, c'est parti pour 100 albums de rap et on commence avec le tout premier. Deo Favente de SCH. Quand on parle du meilleur projet de SCH, j'accepte uniquement 3 réponses. Julius, A7 et Deo Favente. Dans l'ordre. Drill FR de Gazo. Le dernier album de rap de Gazo, le reste c'est juste une tentative constante d'être le nouveau Maître Gims. Et son album Apocalypse n'est qu'une preuve de plus. Trône de Booba. Pour moi c'est le début du déclin, hein. Si on avait tous eu un élan de solidarité en faisant tous flop Trône, la carrière de Booba se serait bien mieux portée, croyez-moi. Extra lucide de DC's. Grâce au feat de Mac Miller, je suis remonté dans le train DC's. À cause du feat d'Orelsan, je suis redescendu aussi vite. Pacifique de DC's. Et je remonte dans le train avec le son qu'ils ont de la chance, hein. Un des morceaux les plus traumatisants du rap, et c'est là que j'ai compris que DC's malheureux, il est imprenable. Paradise de Hamza. Dès que c'est sorti, je l'ai tellement poncé que j'étais à 2 doigts de penser que c'était son meilleur album. Mais bon, hein, faut pas se voiler la face. 1994 de Hamza. Clairement son meilleur album, même si j'ai beaucoup d'affection pour Paradise. 1994, c'est un des rares moments dans le rap français où j'ai l'impression d'écouter un album de Ricain. Par contre, Zombie Life de Hamza. Là, j'ai un peu trop l'impression d'écouter un album de Ricain. Je sais reconnaître un homme qui s'est bousillé à Young Thug, mais bon, pas besoin d'en faire un album entier. Mais j'avoue que je l'ai beaucoup saigné. Rescapé des rues de Zequin. Alors, quitte à parler d'un bon plagiat de Young Thug, on peut parler de Zequin. Il y est allé jusqu'aux lunettes et au piercing quand même, hein. Mais bon. Quand on se laisse prêter au jeu en oubliant certaines punches catastrophiques, eh ben on passe un bon moment. Deux frères de PNL. Plus le temps passe et plus c'est facile à accepter que c'est leur dernier album. C'est une dinguerie à quel point il est fourni. Tu peux pas te lasser de ce projet, c'est pas possible. Et d'ailleurs, un jour sur Twitter, j'ai demandé quel était le pire son de l'album, juste par curiosité, et j'attends encore une réponse valable. Les albums de C-Boy. Le cas C-Boy a démarré l'une des plus grandes propagandes hypocrites de l'histoire. Vous faites les nostalgiques, mais vous étiez 17 à l'écouter à l'époque, hein. C-Boy c'était très cool, mais je pense que c'est une bonne chose qu'il revienne pas, hein. Sinon ça va causer une clim générale à cause du surcotage monumental qu'il a eu. Prochaine chèvre 2 de Gapman. Alors le premier opus c'était la gifle de l'année. Là j'avoue que pour Prochaine chèvre 2, hein, il y a eu une petite déception, hein. Le prochain GOAT c'est pas pour tout de suite visiblement. Day One de Caris. Et bah j'ai vraiment bien kiffé. Vous appelez ça du fanatisme? J'appelle ça du déni. BBL de Théodora. Alors toujours important de rappeler que c'est pas du rap, mais j'avoue que c'est très bon. BDLM de Tiakola. Alors toujours important de rappeler que c'est pas du rap, mais j'avoue que c'est très bof. La Mellow et Gangs de Gazo et Tiakola. C'est un des albums les plus industriels et fades de l'histoire du rap français. Un album commun juste pour la tendance avec zéro alchimie, comme je suis ravi qu'il a flop. L'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo. Et bah je l'ai relancé il y a pas longtemps et j'avoue que je m'en remets toujours pas de la réalisation de l'album. D'ailleurs, si je vous dis que c'est son meilleur album, tandis que Trinity n'est même pas top 3, combien de menaces je vais recevoir? Solsad de Zamdan. J'ai failli en parler en fin d'année et croyez-moi que c'était pas dans la vidéo top 10, hein. Couleur de ma peine, c'était pour moi le meilleur album de 2022. Solsad, c'est très loin d'être le cas. Conviction de Desporuti. L'un des albums les plus traumatisants du rap français. Écoutez-le en famille, ça va pas vous laisser indifférent parce que le plus important, c'est l'essentiel. Et ça c'est le principal. Moussa de Prince Wally. Je me devais de m'arrêter à nouveau sur Moussa. Je pense que plus le temps va passer, plus on parlera de cet album comme une référence. Tout y est excellent. Il a presque tous les points pour devenir un futur classique du rap français. Il va très bien vieillir, vous verrez. Baiser de Wallace Cleaver. J'ai jamais parlé de Wallace Cleaver ici, alors je vais vous dire mon avis pour qu'on puisse passer à autre chose. Baiser, c'est un des albums les plus plats que j'ai pu écouter. L'écriture de collégien surdoué, la voix qui porte rien, la cover qui te donne même pas envie de lancer l'album. Franchement, Wallace Cleaver, c'est vraiment pas pour moi, hein, je suis désolé. Fame de Lefa. Le meilleur album du meilleur membre de la section d'assaut, les feats sont luxueux et la réédition est excellente, un des rares albums de presque 30 sons que je peux m'enfiler d'un coup. Autobahn de SCH, vous voulez de la hot take? Bien meilleur que Julius 2, il est vraiment trop détesté pour rien, mais j'avoue que nous l'avoir vendu comme le descendant d'A7, ouais c'est vraiment nous prendre pour des jambons.
24 de La Fève, aussi bon que surcoté, et croyez-moi qu'il est vraiment très bon. La Zumba qu'on fait sur La Fève, ça le dessert plus qu'autre chose. Bah d'ailleurs, la preuve, Big Laugh de La Fève. Big pétard mouillé plutôt, La Fève tombe déjà dans la redondance et j'espère qu'il va vite sortir de ce cycle. Ena Boost de PLK. La carrière de PLK s'est arrêtée à partir de cet album, messieurs. Après, c'est devenu du rap de lycéenne. Chambre 140 de PLK. Et cet album confirme mon avis précédent. Hit Rap de TH. Dans le top de l'année, donc zéro spoil, mais fallait que j'en parle en prémisse. L'écriture de l'album, c'est une dinguerie et le charisme qu'a TH au micro, j'ai rarement vu ça d'un mec qui pop de nulle part. En général, quand Alpha One y t'a repéré, t'as une bonne carrière devant toi au vu de son flair. Replica 2 de Untrill. Le rap français en 2024, c'est tellement le néant que Untrill peut claquer 2 albums dans le top 10 et Replica 2 en fait partie. Jungle Désillusion 2 de Jungle Jack. Le rap français en 2024, c'était tellement le néant que cette vidéo va spoiler l'intégralité de mon top 10. Et Jungle Désillusion en fait partie. Jafar de Runa. Ah bah en voilà un album qui va pas spoiler mes vidéos. J'avais totalement oublié l'existence de Jafar et il est sorti cette année. Ça en dit long sur mon amour envers ce projet. Je suis descendu du train Runa aussi vite que j'y suis monté. Première consultation de Doc Gynéco. Alors tous les jours, fuck les pointeurs, mais putain quel classique à écouter en cachette. Jeudi de Hugo TSR. Je pense que si j'avais demandé à ChatGPT de me faire un album d'Hugo TSR, il aurait très précisément fait celui-ci. Mais son dernier album est bien meilleur. La ZZCC MXTP. Un des rares projets de youtubeurs sans prétention qui sonne très bien. Tout est produit maison donc c'est bien créatif. Comme quoi, il faut jamais se méfier au titre d'un album. Monsieur Sale de Niska, peut-être son pire album solo et pourtant il reste très bon. Est-ce qu'un jour on pourra s'asseoir et parler de la discographie de Niska? Et d'ailleurs surtout quand il s'agit de Charo Life de Niska. Classique absolu, le freestyle PSG est un des hits les plus importants du rap français et ce Niska malheureusement est toujours porté disparu et ça me consume de jour en jour. Le code de l'horreur de Rof. Là pour le coup j'aurais aimé que ce Rof soit porté disparu. Bravo pour l'intégrité et de nous avoir pondu ce classique, mais arrête de tenter de refaire cet album en 2024, pitié. Je vous parle d'un temps où les morceaux de Rof de plus de 8 minutes n'étaient pas interminables. Bendo Z de La Fontaine. Enfin, de La Fontaine de Bendo Z. Encore un rappeur avec une meilleure écriture que Dinos, ça c'est pour la balle perdue. Je découpe avec aisance comme si je fitais avec un Congolais, non il aura jamais ce niveau. Et d'ailleurs, en parlant de plumes, Noir Désir de Youssoupha. Cet album c'est vraiment le projet parfait qui vient te démanteler de l'image du rappeur conscient chiant qui récite les droits civils. C'est tellement bien écrit en te faisant gamberger sur des sujets sans que ça soit balourd, et des albums comme ça dans le rap français, ça se compte pas par milliers. D'ailleurs, je suis persuadé que Irréversible a influencé une grande partie de la new wave du rap français au vu de la structure du morceau. Il faut que vous ayez ma vision. Un autre avis de La Vie en violet d'Ateyaba. Comme si j'avais changé d'avis. Il est très bien sur ma miniature des flops 2023 Ateyaba. Redemandez-moi en 2027, il y aura peut-être un retournement de veste. L'école du micro d'argent d'Ayam. Vous voulez que je dise quoi quand vous m'envoyez ça? Vous espérez un avis controversé? Non, vous me mettrez pas dans la sauce, Pyramide de Werenoi. Là, j'accepte d'être dans la sauce. C'est tellement vide, j'ai l'impression d'écouter une intelligence artificielle rapper. Ok, ça glisse, c'est écoutable, mais c'est tellement creux, on dirait du riz pas assaisonné. Je pense que si tu fais un feat Taylor Swift ou Renoir, tu peux créer un trou noir. Batterie faible de Damso. Alors, on me dit dans l'oreillette que ce serait le même gars qui ait fait J'ai menti. Voilà comment une dalle rassasiée transforme un homme. Alors je dis pas qu'il faut absolument qu'il rappe comme avant, je veux pas être régressif, c'est très bien d'évoluer musicalement. Je demande juste comment on a fait pour passer de débrouillard à damsotiste. Voilà, je demande juste. À la vie à la mort de SDM, j'ai passé un très bon moment jusqu'à la reprise de Sheriff Aluna. Papillon monarque de Turi, première écoute au soleil, début de mois de mai, premières éclaircies, une voix mielleuse, une présence au micro, G-Bounce, et j'ai mis l'album de Sadek devant ça. Parfois je comprends mes détracteurs. Corleone de Lacrim. J'ai fait une vidéo le meilleur album de chaque année et je suis toujours meurtri par le fait d'avoir oublié de mettre Corleone en 2014. J'ai mis Alf Lauren à la place, je suis à 2 doigts de supprimer la vidéo. Bitume Caviar d'Isha et Limsa. Plus le temps passe et plus je me rends compte que je l'ai mis beaucoup trop bas dans mon classement 2023. J'étais un peu déçu à la découverte, j'étais pris à contre-pied mais c'est exceptionnel. Je pense que cette mode d'avoir remis au goût du jour les albums communs, c'était une excellente chose qui est arrivée au rap français. Goat de Niska et Nino. Ouais, peut-être pas en fait. Adieu bientôt de Columbine. On a trop banalisé Columbine, c'est une dinguerie la musique de Yonclick c'était, et c'était nul en plus. Franchement, quel mauvais souvenir, ce tweet m'a rendu encore plus triste qu'avant. Je vais arrêter la vidéo uniquement à cause de ce groupe. J'arriverai plus à finir cette journée dans une meilleure humeur, mais sinon respect aux artistes. Moi j'ai bien aimé Cache-Cache. Julius 3 de SCH. Alors, Julius 3 n'est toujours pas sorti à l'heure où j'enregistre la vidéo, mais j'avais besoin de parler du contexte de tout ça. Clôturer un des plus grands concepts du rap français de cette manière est la meilleure chose auquel je pouvais m'attendre. Prequel était tellement bon que je pouvais patienter Julius 3 jusqu'en 2027, mais il faut battre le fer quand il est chaud. Je salue le move de sortir 2 excellents albums concept en moins d'une année. Honnêtement, je m'attends à une immense trilogie. Ouais, j'ai vite effacé Julius de ma mémoire.
Oh là là, déjà la moitié, comme le temps passe vite dans cette excellente vidéo. N'hésitez pas de rejoindre le Twitter MF Pepito pour participer à des futures vidéos. Et on reprend avec les 50 derniers albums de rap, mais cette fois-ci, US. Finally Rich de Chief Keef. Cet album m'a permis des efforts musculaires auxquels je me pensais incapable d'accéder. Un classique absolu, un chef-d'œuvre, un game changer et à peu près tous les autres synonymes de réussite que j'ai pu trouver sur Google. Comment tu peux ouvrir cet album avec ces 5 premiers sons comme ça? Faces de Mac Miller. Alors j'adore ce projet, vraiment son plus immersif, on rentre dedans tellement facilement. C'est pas le premier projet que je conseillerais pour se mettre dans Mac Miller, mais faut vraiment accorder une écoute. Eternal le Take 2 de Lil Uzi Vert. Tout le monde a l'air déçu de ce projet, mais espérer quelque chose de Lil Uzi Vert en Big 2024, c'est de la folie hein. Évidemment que l'album il est bien nul, il enchaîne que des catastrophes sur catastrophes depuis 2020. Faut arrêter de compter sur lui hein, on dirait un album posthume alors qu'il était bien conscient quand il a fait cette daube. Jeffrey de Young Thug. J'aime vraiment beaucoup Jeffrey, mais je maintiens que si on retirait la cover, le projet serait presque oubliable hein. Je pense qu'il est même pas top 5 de la discographie de Young Thug, mais je dois avouer que c'est sûrement le meilleur album de rap, trap, reggae de l'histoire. Mais malheureusement c'est aussi le seul. Vulture 2 de Kanye West. Évidemment qu'il fallait que j'en parle après ma vidéo sur sa discographie, mais j'ai jamais vu un tel manque de replay value chez Kanye. L'album m'a écœuré dès la première écoute, c'est pas du tout la même version des leaks. J'avais l'impression d'écouter un projet tout droit sorti des abysses de BandLab. Alfredo de Freddie Gibbs. Le run de Freddie Gibbs consistant à rapper sur les meilleurs prods au monde est une des meilleures choses qui est arrivée au rap depuis plus de 10 ans. Alfredo avec la production d'Alchemist en fait partie, et pourtant je le mets pas si haut que ça dans sa discographie. Bandana de Freddie Gibbs. Ouais, vous voulez que je me répète en gros. Et évidemment que c'est extraordinaire, surtout si tu me mets Madlib aux manettes. Quoi qu'il arrive, je peux que dire du bien de Freddie Gibbs. You Only Die Once de Freddie Gibbs. Ah, peut-être pas toujours. Still Praying de West Side Gun. D'ailleurs cet album est sorti le même jour que l'album de Freddy et je dois être le seul à penser que West Side Gun lui met une tempête hein. Pour moi s'il y a DJ Drama dans l'album c'est gagné d'avance. Manger un McNichol de Boldy James. Alors si je commence à parler de Boldy James il va m'arriver des bricoles. Burning Desire de Mike. Si je commence à parler de Mike il va m'arriver de gros problèmes. Rich Ass Haitian de Makomi. Si je commence à parler de Makomi eh ben il va rien m'arriver du tout parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et je vous donne rendez-vous en fin d'année pour parler de cet album. L'objectif d'une vie c'est que je me l'écoute à Haïti, mais pas dans les recoins les plus brossons d'Île-de-France. Glockama 2 Deluxe de K-Glock. J'ai fait un top album US 2023 en format plus court et je l'ai placé deuxième, donc oui, j'ai un peu aimé. Et la version Deluxe, bah c'est juste la même chose, mais comme l'album est trop bien, et bah c'est juste d'autres sons qui sont trop bien. Donc voilà mon analyse très détaillée de Glockama 2. La Yellow Tape de K-Glock, toujours formidable, y a rien acheté dans la discographie K-Glock. C'était mon projet préféré avant l'arrivée de Glockama 2, donc ouais, croyez-moi, si un jour vous voulez passer dans la vidéo, faut me proposer des albums de K-Glock. Et ça, pendant que je fais l'aveugle sur l'intégralité de la discographie du label Opium. We Don't Trust You de Metro Boomin et Future. L'un des albums les plus importants de la décennie et pourtant il ne rentrera même pas dans mon classement cette année. Future était totalement endormi sur l'album et les prods de Metro n'ont pas pu sauver le navire. We Still Don't Trust You de Metro Boomin et Future. Alors que celui-là je trouve qu'on parle pas assez de lui hein. Il est beaucoup plus teinté R&B mais je trouve que ça convient mieux à Future qui était toujours pas réveillé. L'intro de l'album c'est sans doute le meilleur son du projet et un des meilleurs morceaux de l'année. Black on Both Sides de Mos Def. Vous voyez le genre de moment où tout le monde adore un truc que vous aimez pas tant que ça, du coup vous voulez pas le dire de peur de représailles et d'être exclu par la masse? Ouais, je vais m'abstenir de parler de l'album. Strum Life de Res Rummer. Dire du bien de Res Rummer après avoir critiqué Mos Def, c'est probablement ce qui va enterrer le peu de crédibilité qui me restait. Mais oui, hein, là je parle clairement d'un classique personnel. Le 2 est d'ailleurs très bien aussi, et le 3 c'est une horreur auditive qui m'a causé plusieurs mois d'insomnie. Doris de Earl Sweatshirt. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, mais je suis très heureux d'avoir eu la vision. L'ambiance macabre qu'il propose dessus c'est hyper immersif. Je vous le conseille en soirée et d'ailleurs allez écouter Chum, c'est le meilleur son de sa carrière et il ne fera jamais mieux, hein, ça je maintiens. The Low End Theory de A Tribe Called Quest. Je mets Midnight Marauder au-dessus. Je suis ce genre de gars. I Lay Down My Life For You de JPEG Mafia. Je suis pas le public visé, ça fait des années que sa musique j'y arrive pas, sauf à de rares moments, mais je peux vous accorder que Either Off or On The Drugs est un chef-d'œuvre et sans doute un des meilleurs sons de l'année. Voilà les fans de JPEG Mafia, vous êtes contents? Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? A Great Chaos de Ken Carson. Malheureusement je suis toujours pas le public visé, ce mouvement je me le prends pas et pas sûr que je me le prendrai un jour par quelqu'un d'autre que Playboi Carti. Faut que j'arrête d'être aussi positif, hein, ça me va vraiment pas. Ken Carson, ça pue la merde.
Death Race for Love de Juice WRLD. Il a fait cet album en 3 jours et à 19 ans, pendant que moi à son âge je mangeais des vers de terre comme un gros débile. En ayant ça en tête, ça devient plus compliqué pour moi de m'enjailler là-dessus, mais oui, je l'ai beaucoup écouté dans tous les sens, avec des fast, des flows in scene, des make believe. Non, je regrette l'époque où c'était son pire album avant qu'il se fasse souiller sa discographie par des albums posthumes. Her Loss de Drake et 21 Savage. 2 questions, 2 réponses. Est-ce que c'est vraiment très bon et un des meilleurs projets de Drake? Oui. Est-ce qu'il mérite malgré tout son Grammy? Certainement pas. I Am Better Than I Was de 21 Savage. Un véritable tournant dans sa carrière et un des meilleurs choix qu'il a pu faire, et c'est très bien retranscrit dans le titre. J'ai beaucoup aimé la direction du « Ah moi je suis un mumble rappeur similaire à des Lil Xan, à des Lil Yachty ?» Ok, bah ramène-moi J. Cole que je le plie en 4. Il est passé de rappeur SoundCloud à rappeur sérieux et confirmé dans le game grâce à cet album. Voilà comment il a mis une distance à l'intégralité des rappeurs qui ont pété en 2016-2017. Encore de Eminem. Plus le temps passe et plus je le trouve bon, hein, parce que quand tu le compares à des Recovery, des Kamikaze, des Revival, et bah tu te rends compte que se plaindre de 2-3 brudreaux, ouais c'était pas si mal. Slime Season 1 de Young Thug. C'est vraiment ce projet qui m'a fait remettre en cause mon top 10 all time. Je crois qu'on se rend pas compte du niveau dessus. Personne d'autre que lui n'aurait été capable de faire ce projet. Pour ceux qui connaissent pas, allez écouter Best Friend, c'est la meilleure porte pour entrer dans du Young Thug. Nothing Was The Same de Drake. Le dernier bon album de Drake date de 2013 et le meilleur son du projet n'est même pas un son rappé. Que ça vous fasse gamberger un petit peu. The Melodic Blue de Baby Kim. Je surcote énormément cet album, hein, mais si vous saviez à quel point je le mets haut dans le top décennie 2020, l'intro est grandiose, les feats de Kendrick sont immenses, la cover c'est une œuvre d'art et l'interprétation de Baby Kim apprend la baby voice à Playboi Carti. C'est cet homme-là qui doit faire sa place dans le nouveau Big Free, et certainement pas Tyler the Creator. Et pour me justifier de cette balle perdue, Chromacopia de Tyler the Creator. J'ai bien aimé, mais ça s'arrête là. J'en demande pas spécialement plus de Tyler the Creator après 15 ans de carrière. J'ai adoré Call Me If You Get Lost, mais j'avoue que pour Chromacopia, la redondance des synthés, les voix aiguës dégueulasses qu'il prend et les flows un peu datés m'ont fait comprendre que j'ai vite fait le tour. Hein. Donc en gros, ne vous attendez pas à le voir dans mon top 2024. Mais j'avoue que le son Like Him, ouais c'est grandiose. Grand Champ de DMX. J'ai connu DMX avec cet album et je crois que c'était la meilleure des manières de découvrir sa musique. Hein. Si vous connaissez rien à sa discographie, commencez par Grand Champ. C'est le plus accessible au niveau des feats, des prods, des bangers. Excellent album que je mettais en boucle pour la motivation. Bon par contre il y a des phases qui ont pas très bien vieilli, mais bon, comment tu peux le prendre mal? Franchement c'est trop débarre comment c'est tourné. Quavo Uncho de Quavo. Un album qui me rappelle que Quavo est le pire rappeur des Migos et que sans ses refrains, il retourne taffer au tacos de Saint-Ouen. Liquid Sword de Giza. Le meilleur album de rap de l'histoire à écouter en hiver. Vous savez quoi faire en fin d'année. Beautiful Thugger Girls de Young Thug. Il est tellement polyvalent et déjà on veut nous faire croire qu'il a pas sa place parmi les plus grands rappeurs de l'histoire. Je ne savais pas que j'avais besoin d'un Young Thug lover. Punk de Young Thug. Bon pour le coup j'avais pas besoin de ce genre de Young Thug. Hein. Son unique mauvais album à mes yeux. I Never Like You de Future. On voit bien qu'à cette période il traînait un peu trop avec Drake. Hein. Résultat, c'est un des pires albums de sa carrière. Hein. Voilà le raccourci que j'ai envie de prendre. Heureusement que maintenant ils sont en bif. Hein. Pour moi, ma théorie, c'est que le titre de l'album, ça visait Drake. Big Fish Theory de Vince Staples. J'ai rarement vu un virage aussi bien maîtrisé dans le rap. Quel projet mi-électro, mi-house, mi-rap, je ne saurais catégoriser tout ça. Sans doute son meilleur album, mais je pencherai peut-être plus sur Dark Times. Je suis d'humeur bresson, pas festive. Alligator's Bite Never Heal de Doechii. J'ai pas été forcément fan de l'album, je trouvais que ça partait un peu trop dans tous les sens, mais Doechii restait quand même une belle découverte de mon côté. Et sa place au Grammy est totalement méritée. Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims. Cet album m'a prouvé qu'être une femme dans le rap nécessite de faire 10 fois plus pour avoir ses props. Si Kendrick avait sorti ça, on aurait déjà parlé de classique. L'univers de l'album, il est exceptionnel. Plan A de Lil TK. Il veut pas lâcher le steak à faire des albums en 2024. Hein. C'était rigolo en 2018, il avait 16 ans, c'était la jeunesse fougueuse. Mais là, vraiment, c'est pas les 4 transitions de l'album qui vont me faire apprécier ça. Hein. C'est super répétitif. Passion, Pain and Demon Slaying de Kid Cudi. J'étais le premier à dire que Kid Cudi était finito à cause de Speeding Bullet, mais je suis ravi qu'il m'a fait fermer ma gueule grâce à cet album. The Carter 5 de Lil Wayne. J'ai jamais vu un homme faire l'unanimité aussi longtemps dans le rap. L'album de Lil Wayne qui plaît le plus à toute génération confondue, c'est l'album qui confirme que les projets Carters composent la plus grande pentalogie du rap.
Ouais, j'ai regardé Google pour connaître ce mot. Oxymoron de Schoolboy Q. J'en ai des regrets dans ma vie, hein, mais ne pas l'avoir mis dans mon top 10 des meilleurs albums de la décennie est celui qui me hante le plus. My Crazy Life de YG. J'en ai des regrets dans ma vie, hein, à 2 doigts de refaire mon top. Non, c'est un album exceptionnel, je pourrais parler de ce projet en long et en large, mais il peut parfaitement se résumer en une phrase, c'est le Good Kid Mad City version G-Funk. Donc l'album est immersif, solaire, fun, dansant, les feats sont exceptionnels, Left Right m'a éduqué sur mes premiers pas de danse, vraiment, ne pas avoir fait la première écoute à la West Coast, c'est une terrible frustration. J'ai fait une écoute à la West Coast de la France, mais j'avoue que la Bretagne et Los Angeles, c'est pas la même. Kids de Mac Miller. Mac Miller, il a vraiment ce don de créer une nostalgie vraiment puissante tout le long de sa carrière. Hein. J'ai tellement surcoté ce projet, mais en même temps, si t'écoutes Kids au bon âge, ça te marque à vie. Par contre, passé 30 ans, si t'écoutes encore ça, ouais, il faut se remettre en question. La BO Spider-Man de Metro Boomin. Alors, c'est genre pas assez épuré pour être une bonne BO, et trop épuré pour être un bon album. Pour moi, y a rien qui va. Par contre, j'ai bien aimé la toute première BO qui est pas du tout de Metro Boomin, donc je dévie totalement, mais visiblement, je fais ce que je veux. D'ailleurs, fun fact, c'est le seul album au monde où on retrouve XXXTentacion, Juice WRLD et Ski Mask. Voilà, donc moi je trouvais ça étonnant, mais je comprends si je suis tout seul. Jogas Wave de Lupe Fiasco. C'est pile à partir de cet album que j'ai compris que Lupe Fiasco était increvable. Le mec peut te sortir un album de 1h38 que tu peux penser de A à Z sans sentir une seule longueur. Lupe, il a vraiment la recette pour faire des sons intemporels et de très bon goût. 20 ans qu'il est dans le game et il persiste encore en sonnant extrêmement actuel. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il s'est jamais loupé. Voilà, c'est tout pour moi. Et c'est faux en plus, donc la vanne est définitivement nulle. Pray for Paris de West Side Gun. Alors pour l'anecdote, j'ai lancé l'album en visitant le Louvre pour faire le bec, et c'est vraiment explosé au sol, hein. Il y avait trop de bruit, trop de monde, ne faites pas ça. Mais en même temps, si t'es dans Paris et que tu préfères écouter un 995 que ça, ouais malheureusement on va pas pouvoir s'entendre. Young New Wave de YNW Melly. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cet album? Sinon, tant mieux pour vous, hein. C'est les featuring qui mériteraient d'être incarcérés. Hein. Et enfin pour le 100ème, GNX de Kendrick Lamar. Snoop Dogg et Kendrick qui sortent 2 albums West Coast qui puent le soleil pendant qu'on a un temps glacial à Paris, une dépression saisonnière. Sinon, pour en parler plus, rendez-vous bientôt pour le top 10 de l'année. Merci d'avoir traversé avec moi les 100 albums. J'espère que vous avez eu le mental assez solide pour voir que tous mes avis sont très subjectifs. Ça concerne évidemment que mes goûts, et si c'est pas le cas pour vous, et bah tant mieux. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux pour des contenus un peu plus différents. Et en attendant, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.